Salut à tous, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication. Alors aujourd'hui, pour continuer donc sur cette pièce, donc pour le restaurant de mon pote, il va falloir qu'on commence par faire donc le mets-plat sur le haut de la pièce. Et ensuite, on va graver donc son logo, le logo de son restaurant sur le mets-plat. Voilà, donc on va importer le logo dans mon logiciel et ensuite on va le travailler et puis l'importer dans la CN pour justement faire la gravure. Voilà. Donc première chose à faire, aller sur le PC et puis commencer par faire le programme. Voilà. Et ensuite monter donc la pièce dans la machine, faire les origines. Se centrer donc sur la pièce, tout ça pour pouvoir usiner. Alors je commence par dessiner donc ma pièce vue du dessus. Voilà. Donc X-40, Y35. Voilà, longueur 80. Voilà, je trace mon contour en fait. Voilà. Zoom. Ensuite, donc je crée mon profil. Voilà, je construis. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais donc tracer donc le parcours de la fraise, tout simplement. On va faire comme une sorte de surfaçage en une seule passe, sans passe latérale. Voilà, donc X-70, paf. Voilà, donc je vais créer un contour ouvert. Dans le sens d'usinage, on s'en fout un peu. Étant donné qu'on va travailler centre fraise. La profondeur, donc je vais mettre 6 mm. Ensuite, donc définition des usinages, ajouter. Donc voilà, je vais faire un suivi de trajectoire. Donc le sens d'usinage, voilà, avec une fraise de 50. Voilà. Donc les tours, on va mettre des tours, c'est de la U. Arrosage latéral, ok. Voilà, je valide. Donc je vais juste simuler l'usinage pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors voilà, tac. On va faire des passes de 5 dixièmes à chaque fois. Je valide. Voilà, donc je simule pour voir. Ok, là on voit bien les passes successives à chaque fois. Ça fonctionne bien, c'est super. Et c'est rapide en plus. Voilà donc la liste des opérations. On voit 59 secondes, ça va. Ok, maintenant il ne me reste plus qu'à post-processer. Voilà, je charge donc ma configuration. Cincinnati. Mon numéro de programme. Hop. Je valide. Je valide. Et voilà. Mon programme il est sorti. Hyper rapidement. Voilà, donc vous avez vu la rapidité pour faire le programme, ça va tout seul. Donc maintenant il me reste plus qu'à monter donc la pièce dans la machine. Alors pour éviter de marquer la pièce quand je vais me serrer dans l'étau, je vais donc mettre du clinquant en cuivre de chaque côté de la pièce. Voilà, ce serait dommage de l'abîmer. Ensuite avec mon palpeur 3D, donc je vais me centrer tout simplement sur la pièce. Voilà, et ensuite donc le programme je l'ai déjà mis dans la machine. Il faudra juste encore lancer le cycle d'usinage et puis c'est bon. Donc c'est parti. Voilà, ma pièce en métaux. Mes petits clinquants en cuivre de chaque côté.
coup de maillet pour que les cales en dessous de la pièce ne bougent plus. Voilà, c'est bon. Maintenant, avec mon palpeur, je vais donc venir le centrer. Voilà, les origines c'est ok, le programme est dedans, il me reste donc plus qu'à usiner, à usiner mes plats et je pourrais plus, maintenant jusqu'à la fin de la gravure, il faudra plus que je démonte la pièce parce que sinon il va falloir tout régler. Donc à partir de maintenant il faut absolument que je laisse la pièce monter jusqu'à la fin de la gravure, voilà. Voilà pour la réalisation du méplat. Alors ce qui m'embête un peu, bon la surface est bien propre, mais ce qui m'embête un peu c'est que là de chaque côté il y a des bavures. Alors je pourrais très bien les enlever à la lime, hein, mais bon j'ai pas trop envie. Je préfère qu'on fasse encore un petit programme et qu'on fasse deux petits chanfreins de 0,5 à 45 degrés là, de chaque côté de la pièce. Comme ça, ça fera propre et puis comme ça, voilà. On sait très bien le faire avec une CN, donc on va le faire proprement. Alors pour faire ce petit chanfrein, je vais utiliser une petite fraise. Alors on va sortir la machine d'outil. Voilà. Donc je vais utiliser cette petite fraise là. Hein, c'est donc une fraise que j'utilise pour faire tous mes chanfreins. Voilà. On la voit là, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Fraise à chanfreiner en carbure. Donc je reprends le même dessin qu'avant, hein. Juste continuer, voilà, je vais créer donc un profil ouvert, je sélectionne mon côté chanfrein, donc le côté matière, voilà, on va bien le mettre comme c'est sur la pièce, voilà, profondeur 0. Idem de l'autre côté, je sélectionne ma partie à usiner, côté matière, profondeur 0, ok. Ensuite donc édition, définition des usinages ajoutés. Voilà, donc je vais ajouter un chanfreinage, voilà. Alors la valeur donc 0,5, chanfrein 0,5 à 45 degrés. Mon outil dans ma base de données, donc outil à chanfreiner à 45 degrés, voilà, poche numéro 4. Conditions de coupe c'est ok. Je valide. Je valide, voilà. Donc on va faire une petite simulation. Voir si tout se passe bien. Voilà, hop, c'est ok. Alors, simplement copier et coller de l'autre côté. Paf. Voilà. Plus simple, on ne peut pas faire. Ce que je vais encore faire juste, c'est la remontée d'outils un petit peu plus pour que ça remonte bien au-dessus de la pièce. Voilà, je vais mettre 5 mm. Impec. Voilà. Post-process. Exécution post-pro. Charge et configuration. Cincinnati. Numéro de programme. Je valide. Voilà, j'enregistre ça sur le bureau.
Voilà, mon programme est prêt. J'ai juste à l'injecter dans la machine. Donc voilà pour la réalisation du chanfrein, hein. On voit que c'était le programme était très vite fait et puis la réalisation aussi, hein. C'est juste que j'ai oublié, c'est vrai que j'aurais pu le prévoir dans le premier programme mais j'ai oublié. Voilà. Bon, maintenant le plus compliqué, hein, ça restera quand même la gravure. Donc hein, la gravure donc, du logo Lambrosia. Hein, alors il m'a envoyé un autocollant, il m'a également envoyé par mail donc son logo, hein, mais je peux très bien aller le capturer n'importe où sur internet, hein, peu importe l'image qu'on veut, on peut graver n'importe quelle image, hein, voilà, on utilise le logiciel de Windows basique outil capture, on capture et on importe ensuite dans EasyMill, hein, voilà. Donc là il me l'a envoyé, je vais utiliser ce qu'il m'a envoyé, c'est plus facile. Donc je vais commencer par importer l'image dans EasyMill. Donc ouvrir. Alors, je sélectionne mon type de fichier, hein, donc image BMP, GIF et tout ça. Voilà, je vais le chercher. Voilà. Donc on voit bien que mon image est apparue. Hein. Alors maintenant je vais juste mettre mon dessin à l'échelle. Hein. Donc moi je veux qu'il fasse 60 par 31, donc ça reste voilà. Je vais juste aussi également replacer mon origine programme donc au centre de l'image. Hein, voilà. Donc x moins 30 et y moins 15. Voilà. Hop, mon OP, donc je vois bien qu'elle est bien au milieu de l'image là. C'est comme ça que je veux que ce soit. Ensuite, donc je vais aller dans les propriétés, hein, dans le type. Donc je vais mettre pot de trace. Voilà, on voit déjà. Après, je vais jouer un petit peu avec les réglages. Hein, donc voilà. Voilà. Et quand ça me convient, plus ou moins, je vais laisser comme ça. Les contours, ça va. Stratégie de coin. Donc je vais agir un petit peu, hein, pour que le dessin soit plus net. Voilà. Je vais adoucir un petit peu les coins également pour que la fraise elle puisse mieux passer. Optimisation également. Voilà. Hop. Taille de bordure. Bon. Je pourrais laisser comme ça. Voilà. Je l'enregistre. Quand les réglages me plaisent. Hein. Voilà, donc je vais l'appeler gravure Ambrosia. Hop. Voilà, donc j'ouvre ENC, EasyMill, pardon. Allez, je vais commencer donc, maintenant qu'il est importé dans EasyMill, à sélectionner les contours, créer les contours, voilà. Profondeur, donc on va mettre 0,5. Ok. Idem pour voilà, édition. Je vais définir les usinages, ajouter. Donc je vais travailler dans les deux sens. Voilà. Donc pour ce qui est donc du type de cycle, je vais mettre un cycle de suivi de trajectoire. Voilà. Mon outil, je vais prendre donc mon outil à graver. Hop, fraise à graver. Poche numéro 5, voilà. Vitesse de rotation, c'est bon. Voilà. Je vais faire une petite simulation pour voir si... je vais mettre position automatique déjà là. Voilà, j'ai une petite simulation pour voir si tout se passe comme je veux. Hop, voilà. Bon, je vois bien ma fraise qui repasse sur le contour, c'est bon. Pareil ensuite. Je sélectionne mes contours. Voilà. Profondeur 0,5 à chaque fois. Je vais faire pareil sur tout le reste. Hein. Sur le A.
j'essaie de rien oublier, hein. Vraiment sur chaque contour, hein. Je pourrais tout sélectionner d'un coup, mais bon, je préfère faire contour par contour parce que des fois, voilà, hop. Ok. Bon, ça reste quand même très rapide, hein. Voilà. Voilà. Donc là, pareil, je vais faire des copier-coller des cycles d'usinage tout simplement sur chaque contour. Voilà. Coller, coller. Et automatiquement, donc, voilà, tout simplement. Je vois bien les remontées de fraises à chaque fois. Il n'y a pas de collision, rien du tout. Voilà, une petite simulation vite fait. Juste pour voir si tout se passe bien. Nickel. Voilà. J'enregistre, hop. Alors il y a juste un petit truc que je vais modifier, donc c'est le Valérie et Sébastien Liprandi. Je vais faire je vais l'effacer parce que là, passer autour des lettres, ça va, comme c'est petit, ça va pas rendre, ça va pas faire joli. Donc je vais l'effacer et puis je vais créer. Je vais déjà effacer ça, voilà. Hop. Je pourrais très bien le laisser, mais c'est vrai que ça fait plus propre si je l'enlève. On comprendra mieux avec la suite des opérations. Voilà. Donc ensuite, je vais regraver. Donc je vais aller dans gravure de texte. Voilà. Je vais taper mon texte. Voilà. Je sélectionne donc ma police. Hein. Je vais faire une police, celles qui sont surlignées en jaune. On va voir plus bas là. C'est un centre fraise en fait. Hein. Donc voilà. Hop. La hauteur. Je vais sélectionner la hauteur qui convient le mieux. Hein. C'est peut-être un peu grand, ça va dépasser de l'image. On va en mettre un peu plus petit. Peut-être un tout petit peu plus grand quand même. J'essaye de placer vraiment mieux. Hein. On va essayer de mettre 2,5. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Profondeur, donc on va mettre 0,2, hein, pas que la fraise aille trop profond non plus, parce que sinon on va plus voir les lettres. Voilà, toujours dans les deux sens. L'outil, je prends le même qu'avant, dans les mêmes conditions de coupe. Je valide. Ok, voilà. C'est pas mal comme ça. Une petite simulation juste pour voir. Ouais, parfait. Voilà, hop. Le temps d'usinage. 51 secondes pour l'ensemble. On voit aussi le temps d'usinage ici. Hein. On n'est pas obligé toujours d'aller dans document temps d'usinage. Voilà. Bon, allez, post-pro. Je charge ma configuration comme d'habitude. Je lui donne mon numéro de programme. Je valide. Et voilà. Mon programme est là. Bon, il est un peu long, mais ça reste quand même facile.
petit peu loin avec la caméra pour filmer la gravure. Bon, voilà, le résultat est quand même pas mal, quoi. J'espère que c'est pas flou, bon. Sinon à la fin de la vidéo je mettrai des photos, hein. Voilà, le plus dur est fait, le plus gros est fait de la pièce. Il ne nous reste plus qu'à percer les deux trous, hein, qu'on avait vu à l'épisode précédent, qui sont là d'ailleurs. Voilà. Donc on va tourner la pièce, on va la mettre debout et puis on va se centrer, faire le programme rapidement et puis percer les deux trous. Voilà. Allez, c'est parti, je tourne ma pièce. J'enlève mes deux petits clinquants. Hein. Je peux enlever une cale là, il n'y a pas de souci. Bon, je vais bien souffler au paquet de copeaux qui soit coincé. Voilà, donc on va la placer comme ça. Hop. Alors bien sûr, j'oublie pas de remettre mes clinquants entre. Il s'agit juste pas maintenant de marquer la pièce. Coup de manier. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de la réalisation de la pièce, hein. Il ne reste plus que donc les deux trous à percer, puis la pièce est terminée. Alors j'ai déjà monté les forêts, hein. Je vous ai pas encore montré comment régler les forêts, tout ça on verra une prochaine fois. On va passer tout de suite à la réalisation du programme et puis on va l'injecter dans la machine et puis on va directement percer donc les deux trous. On va centrer et ensuite percer. Voilà, et ensuite la pièce sera finie.
Donc voilà, on a terminé la pièce, hein. On arrive tout doucement aussi à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je sais pas si on voit bien la gravure, hein. C'est sympa. Bon, je pense que ça lui plaira. C'est un prototype, hein. Après il peut y avoir des modifications, des choses comme ça. Mais voilà, à savoir que si ça lui plaît, on en fabriquera par série de 30. Voilà, et ce sera à chaque table de son restaurant. Voilà, donc alors on va coller donc son autocollant, hein, sur la petite armoire là. Alors il fait pas de mécanique, hein, mais il crée des choses. Voilà, il est passionné comme moi par son métier. Il adore la cuisine, hein, il a ça dans le sang. Donc à partir du moment où on crée quelque chose et qu'on est passionné par ce qu'on fait, voilà, c'est aussi un artiste, hein. Plus que moi d'ailleurs. D'ailleurs, je vous conseille de vous y arrêter si jamais vous êtes dans le sud de la France, hein, donc c'est à Pézins. Voilà, c'est le restaurant L'Ambrosia, tenu par mon pote Seb, voilà, un pote d'enfance. Donc voilà. See